Psaume 49, le néant des richesses. Écoutez ceci, tous les peuples. Entendez bien, habitants de l'univers. Gens Ulysse, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Ma bouche dira des paroles de sagesse, les propos clairvoyants de mon cœur. L'oreille attentive aux proverbes, j'exposerai sur la cithare mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui ne talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent leur grande richesse? Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les sièges sur des terres, ils avaient mis leur nom. L'homme comblé ne dure pas. Il ressemble au bétail qu'on abat. Tel est le dessein des insensés et l'avenir qui aiment les entendre, troupeaux parqués pour les enfers et que la mort mène paître. À l'aurore, ils feront place aux justes. Dans la mort, s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi, mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. L'homme comblé, qui n'est pas clairvoyant, ressemble au bétail qu'on abat. Psaume 49. Le psaume 49 est un poème de sagesse qui traite de l'angoisse sans problème, la rétribution dont nous avons parlé préalablement. L'enseignement traditionnel touchant la rétribution se limitait à dire que Dieu récompense les bons sur terre et qu'il punit les méchants également sur terre. Il est bien évident que cette doctrine traditionnelle contredisait les données les plus élémentaires de l'expérience. Les impies n'en continuaient pas moins à vivre heureux, tandis que les justes souffraient lamentablement. Déjà avant l'exil à Babylone 585, le prophète Jérémie 12, versets 1 et 2, se préoccupait du problème. Mais il fallut attendre après l'exil 538 pour voir évoluer lentement la croyance traditionnelle. On sait que l'auteur, gloire à Dieu, que déjà avant l'exil à Babylone 587 avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie 12, versets 1 et 2, se préoccupait du problème. Mais il fallut attendre après l'exil 538 pour voir évoluer lentement la croyance traditionnelle. On sait que l'auteur du livre de Job a largement contribué au progrès des idées en remettant en question l'enseignement officiel. Les auteurs des psaumes 37, 49, 73 ont aussi travaillé dans le même sens. Quoiqu'à des degrés divers, nous avons déjà étudié le psaume 37, nous abordons 49, post-exilien, lui aussi, quant à 73, il viendra à son heure. On dit du psaume 49 qu'il est un oratorio sur la mort. Non sans raison. Le commentaire montrera les nombreuses affinités du psaume avec la pensée, la hantise de la mort assombrit toute la ville et quand elle vient, elle aplanit tout. Par contre, il y a le verset 16 et pour ceux qui en contestent l'authenticité, il reste toute la partie positive du psaume. C'est-à-dire que les commentateurs se partagent en deux camps. Les uns défendent l'interprétation pessimiste, purement terrestre, les autres l'interprétation optimiste, ouverte sur l'au-delà. Que dire maintenant de la structure du psaume tant discuté? Disons d'abord qu'il débute par un imposant prélude, verset 2 à 5. On s'accorde sur ce point-là. Il est évident, au succulentième du verset 13, reprise au verset 21, divise le poème en deux parties, verset 6 à 12, verset 14 à 20. À la réflexion, on constate que ces deux parties sont structurées en chiasme. Le tableau suivant utilise pour le commentaire illustre ce qu'on vient de dire. Gloire à Dieu. Cantique en psaume des fils de Corée. Prélude verset 2 à 5.
Il est solennel et rédigé dans le style des meilleurs écrits de sagesse. Il s'adresse à tous les hommes de la terre, les invite à écouter. Pour rendre l'invitation plus personnelle, il tient à nommer expressement 3 groupes de destinataires, tous les peuples et les habitants de l'univers, les gens illictes, les gens obscurs, les richesses et les pauvres, versets 2 et 3. Le psalmiste invite tout ce monde à écouter ces paroles de sagesse. Il est intéressant de remarquer que le mot hébreu traduit par sagesse, étant au pluriel, indique l'immensité du domaine appartenant aux sages. Quant au propos clairvoyant du cœur mentionné dans le Sottier, verset 4, ils deviennent dans la Bible de Jérusalem la murmure du cœur. Cette dernière traduction associant les lèvres à l'activité du cœur est préférable. Croyons-nous, elle évoque le verset 2 du psaume 1er. Le verset 5 met correctement le mot hébreu, machal, M-A-C-H-A-L, proverbe en parallèle avec énigme, 2 thèmes techniques du vocabulaire des sages. Première partie, verset 6 à 12, elle se divise en 2 sections, la grande illusion de la richesse, verset 6 à 9, et la voracité du Sheol. Petit a, l'illusion de la richesse. La grande illusion de la richesse est de croire qu'elle peut exempter de la mort. Hélas, personne ne peut racheter son frère ni se racheter soi-même. Le verbe racheter, pada, P-A-D-A-H, en hébreu, compte parmi les thèmes les plus importants du psaume. On y trouve 4 fois, 2 fois au verset 8, ensuite en 9 et 16. Verset 9 et au verset 16. L'homme est comme un condamné à mort qui désire être racheté, exempté de la peine capitale. Hélas, aucune somme d'argent ne peut assouvir la fin de la mort. Elle dévore inconsidérément insensé, sage, riche et pauvre. Dès lors, c'est une illusion que de croire qu'on peut lui échapper. Petit b. La voracité du Sheol, versets 10 à 12. Dans cette deuxième section, le psalmiste se fait l'écho des moralistes de tous les temps. En premier lieu, il constate que le sage connaît le même sort que l'insensé, la mort et le Sheol. En second lieu, au verset 12, il rappelle que les richesses n'ont qu'une valeur illusoire. Les grands de ce monde qui habitent des palais et donnent leur nom à des régions ou à des villes doivent tout abandonner à l'heure de la mort avant de tomber dans l'oubli. Ce sombre tableau clôt la première partie. Antienne, verset 13 à 21. On remarque que l'antienne est formulée différemment dans le Sottier dans la Bible de Jérusalem. Cette divergence provient du fait que dans le texte hébreu, suivi par le Sottier, on a l'équivalent de ne dure pas au verset 13 et ne comprend pas, n'est pas clairvoyant. Au verset 21, la Bible de Jérusalem, au contraire, a tenu compte de la traduction grecque où les 2 versets sont identiques. Quoi qu'il en soit, le sens de l'antienne est le suivant. L'homme riche ressemble à la bête. Il est insouciant et inintelligent quand il s'agit de sa destinée éternelle. Deuxième partie, verset 14 à 20. Il suffit d'un coup d'œil sur le tableau de la structure en chiasme pour réaliser que nous continuons à parler du Sheol. Cette nouvelle partie se divise comme la précédente en 2 sections. La voracité du Sheol, verset 14 et 16, et la grande illusion de la richesse, verset 17 à 20. La voracité du Sheol, telle annoncée en vertu de la structure chiasmatique, nous retrouvons le thème du Sheol, mais, contrairement à la partie précédente, verset 10 à 12, où personne ne pouvait exempter non seulement de la mort, mais même du Sheol, nous allons entendre maintenant un enseignement moins draconien, plus nuancé. D'entrée de jeu, on doit admettre que les inextricables problèmes posés par les versets 14 et 15 sont dus au mauvais état du texte biblique. Toutefois, une image funèbre se profile en clair sur le fond du tableau. Les riches infatués d'eux-mêmes et de leurs semblables, comme un troupeau, s'en vont au Sheol guidés par la mort. Quant au verset 16, qui est le sommet du psaume, il marque un point important dans l'évolution de la pensée en Israël. Sans ce verset 16, le psaume perd toute son originalité. Il est bizarre que certains exégètes aient douté de son authenticité. C'est ce célèbre verset qui nous apprend la grande nouveauté que laissait pressentir le prélude. Et cette nouveauté, la voici. Les impies et les justes n'ont pas le même sort. Seuls les premiers sont condamnés au séjour éternel dans le Sheol.
Quant au second, ils sont reçus près de Dieu. Autrement dit, Dieu qui racheta Israël de la servitude de l'Égypte, a autrement dit, a le pouvoir de racheter les justes de la servitude de la mort. Ainsi retrouve-t-on au verset 16 le verbe racheter, pada, P-A-D-A-H, en hébreu, rencontre au verset 8 du premier volet du chiasme. Petit b, l'illusion de la richesse, verset 17 à 20. Le thème dominant est, comme au verset 6 à 9, l'illusion de la richesse, vue sur toi à la lumière de la mort, l'exclamation ne crains pas, qui ouvre la section, est un appel à ne pas se laisser influencer par le scandale que pose la postérité des riches. La mort est l'ennemi invincible des biens matériels. Quant à l'enseignement des versets 19 et 20, il est comparé à celui que donne la parabole racontée en Luc 12, versets 16 à 21. Bien entendu, le verset 16 de ce psaume 49 n'exprime pas encore explicitement la foi en l'immortalité bienheureuse, mais il compte parmi les textes bibliques qui préparent ce grand progrès de la révélation ultérieure. Gloire à Dieu. Très bientôt pour le psaume 50.